Hey famille, il a fait notre jolie tante Claire Bailly. Notre jolie tante Claire Bailly, elle est sortie franchement pour parler. Elle a commencé à faire des révélations sur cette affaire de Arafat. Arafat et Irma, comparer comment Arafat et Irma, ils ont beaucoup de choses en commun, tout ça là. Et chaque fois que je la vois comme ça, je pense à Arafat et j'ai envie de pleurer, Donc, elle est sortie, elle a commencé à parler. Donc, vous me m'écoutez, et puis vous dites ce que vous en pensez. Je parle de ce jeune Imra au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire que, ça dit que son affaire là, ce n'est pas simple du tout. Parce qu'on se connaît. On a vécu ça avec DJ Arafat ici. Et cet enfant, j'ai dit, monsieur autoproclamé sa mère spirituelle. Je vous assure, quand moi, Claire Bailly, je prie, j'ai dit le nom de Imra, puis je prie pour lui. Pas parce que je connais toutes ces chansons. Mais c'est quelqu'un qui est quitté de nulle part et que moi j'ai connu et que j'ai vu du Arafat à lui. Et ça dit que ça, le gourmet, et je vous assure, le gourmet que j'avais, que Dieu m'a diminué, mais malgré ça, je suis là souvent que je ne supporte pas à regarder les images de mon ami. Au jour d'aujourd'hui, ça dit que ça a diminué à un tel point que je ne peux pas l'oublier. Mais à un tel point, je dis que waouh. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand il est parti, j'étais étonné de voir l'amour, de voir combien de fois Arafat était aimé. Waouh. Mais ces derniers temps, vous ne savez pas. Ces derniers instants. C'est-à-dire que veillez sur Imra. Aimez-le. Je bénis Dieu pour la vie des parents de Imra. Je bénis Dieu pour sa maman et son papa. Votre feu DJ Arafat. Oui. Ces mêmes personnes qui l'ont adulé à cause de son aura, qui sont approchées de lui à cause de son aura, et un matin qui l'ont laissé tomber. Et c'est quand il est parti aujourd'hui, on entend le vent, oh, on t'aime, oh, tu nous manques, oh, et il nous a laissé d'un chagrin pas possible. Moi-même, je ne vous dis pas. Quand mon ami est tombé, j'ai dit non, la vie est inutile. Ce n'était que la prière. Moi, je ne suis pas en vie, je vous assure. C'était que Dieu. Quand il est parti, j'ai dit non, si mon ami est parti, la vie sert à quoi? Vous comprenez? Quand mon ami est tombé au potent, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma jumelle. J'appelle ma jumelle parce qu'on se ressemble tellement, ma soeur. Je l'ai perdu. Ça dit que leur mort, je peux dormir comme ça. Tellement leur mort me traumatise, je peux me réveiller. Je me dis que non. Comment je n'ai pas pu bien faire? Oui, c'est que je ne comprends pas. Comment mes parents, ces deux personnes ont pu m'échapper? C'est comme si je suis Dieu. Comme si c'est moi qui donne le souffle de vie. Oui. Mais je n'ai jamais dit que je vais partir. Mais quand Arafat est tombé, j'ai dit non, la vie ne vaut rien. Si vous comprenez le degré. Si vous comprenez le degré. Tapotez le direct. Et quand il est tombé, tout le monde est devenu chinois. Cet enfant qui a été là, ça dit que Arafat il a été abandonné d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La méchanceté de tous ces grands-là, je ne parle même pas de ces fans qui sont sur les réseaux, mais qui sont des jeunes, mais qui sont des gens qui se cherchent dans la vie. La méchanceté. Comment vous êtes avec quelqu'un, à un moment donné, je ne sais pas comment peut-être la personne ne va pas dans votre sens. Il a été abandonné. Je vous explique quelque chose. Son dernier conseil, il a fait. Moi, je n'étais pas là. Je suis parti faire mon spectacle à San Pedro. C'est là-bas j'étais. Et lui, il avait son dernier conseil au Yélen. Il était avec lui au stade. Il avait un truc au Yélen.
Au moment de Yelems où il devait faire son concert, où vous avez vu DJ Mix là. Roland Djedje est là, il est en vie, il est témoin. Toute la Yorongang, ils sont encore là, ils sont témoins. J'en viens à Imra. Hein. J'en viens à Imra. Je vous explique terre à terre. Pour que vous compreniez. Pour qu'on arrête notre sorcellerie qu'on a l'habitude de faire. Sur cet enfant. Oui. Son aura dérange. Donc il est combattu. Je viens encore. Quand l'enfant disait oui, je ne même pas. Personne ne l'écoutait au fait. Les télévisions le boycottaient. C'est-à-dire qu'ils l'ont fermé de partout. Les chaînes télé qui ont eu besoin de lui autrefois pour faire leur truc. Ils n'arrivaient pas à passer. C'était compliqué. C'était quelques-unes des télévisions. C'est un. De deux, il met les choses sur le panneau, il dit on a arraché. Maintenant, le comble est qu'au Yelem, il avait déjà tout calé. Il y avait quelqu'un qui donne les instruments. C'est-à-dire que tout ce qui est instrument, les matos là. Mais il y a eu menace derrière. Que si tu le soutiens, si vous soutenez DJ Arafat, on va te fermer. Vous pouvez imaginer à la dernière minute, on ferme quelqu'un. À la dernière minute. À la dernière minute, il n'avait plus les baffes. Il n'avait plus rien du tout. Il appelle la personne dit non, je suis parti au funérailles. Mais à un moment donné, il est fermé. On peut faire ça. On peut faire ça. Juste parce que cette personne a reçu les menaces que si tu aides ce dernier, on te ferme. Oui, je le dis. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire que je dis un peu, parce que beaucoup sont déjà dans mon livre, le livre que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de choses en moi concernant DJ Arafat que je n'ai jamais dit. Vous ne pouvez même pas imaginer la souffrance que moi j'ai eue. Les babes sont venus de Koumassi, ou bien de Koumassi, ou bien de Poiboué, dans le secteur là-bas. Je me souviens très bien, comme si c'était hier. Comment on peut lâcher une personne comme ça? Comment? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dans votre sens. Vous le fermez d'une manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la rage de se battre, quelqu'un qui a la rage de se battre, quelqu'un qui a la rage, qui est quitté de zéro. Vous le fermez. Et il se débat pour avoir ses baffes. Il n'en pouvait plus. Hein? C'était le dernier kata qui était là. On était à quelques jours de la Tabaski. Quand il a fait son concert de Yelem. Vous tous vous souvenez très bien. Vous tous vous souvenez très bien. Ne pleurez pas, tapotez le direct s'il vous plaît. Ne pas qu'on coupe le direct s'il vous plaît. Tapotez le direct. S'il vous plaît. Dans ça, il l'a grouillé. Et puis il a fait Yelems que vous avez vu. Dernier Yelems de notre feu DJ Arafat. De mon frère. 5 ans plus tard, si je ne me trompe pas bien, 5 ans, 4 ans plus tard. On découvre un jeune homme depuis longtemps qui chante, qui s'appelle Imra. Il y a longtemps, il chante. On dit il y a longtemps, il chante. Quand il y a longtemps, genre depuis 2013 ou bien quoi. Et puis un matin, on attend quelqu'un. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui ressemble. Ça veut dire qu'il a le même âge, qu'il a la même rage, qu'il a un peu le même comportement. Et que les Chinois, et que nous autres, comme ça, on a vu du DJ Arafat en lui, on a se déporté là-bas. Tapoter le direct. Ce qu'on entend le voix là, vous qui l'aimez, comme moi, Imra là, priez pour lui. On ne va pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un. Non.
Histoire de fort ou bien pas fort là. C'est pas une question de fort. Son frère là, c'est normal. Regardez, bon, ok, vous-même dites-moi. DJ Mix avec DJ Arafat là. Dites-moi qui est fort dans chanter. Vous-même mentionnez ça ici. Père à son âme, DJ Arafat. Dites-moi qui est fort dans chanter. Voilà ça. C'est DJ Mix. Il est mal fort. Mais qui a été international? Qui a été star fatigué? Qui crée émeute? C'était DJ Arafat. C'était Arafat. Mais de quoi me parle Tess en ce moment? Au jour d'aujourd'hui, il y a une musique qui a pris que le rap ivoire. On peut comprendre parce que c'est les clashs qu'Arafat faisait, ce qui faisait que les autres travaillaient. On peut comprendre. Mais n'amenez pas ça dans la haute sorcellerie dont on a eu à faire jusqu'à ce que mon ami parte aujourd'hui. Protéger cet enfant. Parce que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une question de qui est fort ou bien quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a son aura et l'aura là est inexplicable. L'aura là est inexplicable. L'aura de Imra là est inexplicable. Ce n'est pas une question de on défend ou bien on ne défend pas ou bien tu es fort ou bien tu n'es pas fort. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Rien. Vous me regardez. Cette même comparaison, ils étaient dedans. Cette même haute sorcellerie dans laquelle on est resté. C'est quand il est parti, chacun, toutes sortes de modèles de pleurs, toutes sortes de modèles de oui, moi j'aime Arafat, toutes sortes de modèles. Jusqu'à moi, je connais une amie. Ah, il est impoli. Ah, il ne sait pas ceci. Ah, il est ceci. Ah, il n'est pas ta. Qui n'a pas traité DJ Arafat d'impoli? Qui ici? On a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Ouais, il n'est pas bon, hein. Ouais, après il est comme ça. C'est mamie, c'est l'auto. Il est tombé là. On vous voit aujourd'hui. Pardonnez. Pardonnez. Moi, je dis et je répète. C'est juste quand je fais, je dis, regardez, tout ce qu'il crée, jeté une fois, ça a pris. Juste quand son signe même a pris. Ouais, c'est du diable. Ouais, c'est ceci. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit que le diable ne peut rien créer. C'est moi, et vous dis ça, diable là. Il ne peut rien créer parce que lui-même, il a été créé. Pas que vous dites qu'il a signé là. Pas là même là, si Dieu n'est pas dedans, ça ne va pas prendre. C'est Dieu qui fait tout. Vous qui êtes témoin, et puis il a signé, je ne sais pas tout. Vous racontez tout et du n'importe quoi. Oui, ton ami est parti. C'est parce qu'il a signé pas de quoi. C'est l'ami. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça vous regarde. Quelqu'un peut partir parce que Dieu l'a appelé, vous n'en avez pas besoin. Dieu peut le rappeler. Et puis après, maintenant, vous les mêmes encore, vous venez raconter du tout et du n'importe quoi. Vous qui entourez Imra, je sais qu'il est déjà prudent. Prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Imra peut même chanter d'après mon ami DJ Arafat. Si vous n'entendez pas ce que j'ai dit là, c'est pas grave, dansez seulement. Et c'est ce qui se passait. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas rien faire. Mais on l'aime. C'est comme ça que ça se passe. Toi-même, tu es souvent même peut-être même son... Mes amis, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Parce que moi, Rokia, je vais être en train de boire ma soupe de béret.